va dire oui, non mais toi t'es bien pire. Ces rabbins, ils inventent des trucs, mais c'est des maboules, d'accord, des fous, ils vont pas t'écouter. Ce qu'il faut faire d'habitude, c'est passer par une tierce personne. Ce show dédié pour que Hachem sauve le peuple d'Israël rapidement avec ma chère Tzidkenu, Berachamim, avec beaucoup de miséricorde. Amen. La question de Yosef. Comment faire de remontrance que ce soit en adéquation avec la Torah? Comment faire de remontrance pour que ce soit en adéquation avec la Torah? Alors, il y a une mitzvah de la Torah de faire une remontrance. Comme c'est écrit, Ocheach tocheach et amitecha. Fais une remontrance à ton prochain. Mais à celui du verset, elle dit, Velotissa lavchet, et tu ne vas pas amener sur lui un péché. Ça veut dire qu'il ne faut pas lui faire honte. Donc c'est délicat. D'abord, on ne fait pas ça en public, parce qu'il aura honte. J'ai vu des grandes générations faire aussi en public, quand c'est éducatif, et eux, ils savent exactement à quel point oui, non, mais nous, il ne faut pas jouer avec ça. D'accord? Parce que c'est très très grave de faire honte à quelqu'un en public. Maintenant, pour que la remontrance soit écoutée, le but c'est que la personne entende, elle accepte et change. Si tu viens et tu lui dis, espèce de pauvre type, pourquoi tu agis comme ça? Il ne va pas accepter. Il faut lui dire, en fait il y a deux versets comme ça dans la Torah, c'est dans Michée, dans les Proverbes, qui disent, il y a un qui dit, Ocheach chacham v'yaveka. Fais une remontrance à un sage et il t'aimera. Un sage, il veut avancer dans la vie. Tu lui dis, écoute, ce que tu fais là, c'est dommage, c'est pas comme ça, il faut arranger. Ah, merci beaucoup, je te remercie, tu m'as rendu service, je vais aller mieux maintenant. Al tochachletz, ne fais pas de remontrance à un moqueur, visnaeka, sinon il va te haïr. Quelqu'un qui veut faire ce qu'il veut, tu viens, tu l'embêtes, tu lui dis, fais pas comme ça, il va te haïr, tu m'empêches de vivre. Et toi, tu es meilleur, regarde avec ta tête que tu as, d'accord? Ça mène à bagarre et ça ne servit à rien. Ça, c'est le texte. Maintenant, on dit de façon allégorique. Tu veux faire une remontrance? Alors, il faut faire un chacham, un sage. Tu lui dis, tu es un type extraordinaire. Quelque temps que je t'observe, franchement, chapeau. Hein, j'ai rarement vu quelqu'un aussi bien que toi. Moi, mais j'ai rien fait. Non, mais je te regarde, je sais bien. Tu lui mets une tartine. Une tartine. Après, je lui dis, mais j'ai vu un truc, c'est dommage. Si tu faisais ça comme ça un peu mieux, tu serais vraiment parfait. Ah ouais? Ah d'accord, c'est intéressant. Et après, tu remets encore une tartine. Là, c'est passé. Si tu lui dis, espèce de lex, espèce de moqueur, pauvre type, comme ça on fait, c'est insupportable. Déjà, comme je te dis, c'est pas facile. Déjà, comme je te dis, mettre la couche et après faire la remarque, personne n'aime entendre qu'il fait les choses pas bien. Personne au monde. Le plus grand sadique, il n'aime pas entendre. Donc, il faut beaucoup faire attention au kavod de la personne. Et il faut aussi que nous, on soit propres du propre péché dont tu vas lui parler. Comme dit la Gemara, te dira, tu me dis d'enlever un cure-dent d'entre mes yeux, enlève la bûche que tu as la poutre que tu as entre tes yeux. D'accord, regarde, tu viens me voir, tu t'es vu toi. Et c'est classique, le seul moyen que quelqu'un peut s'en sortir, d'accord, si tu lui fais une remarque et tu as raison, il va dire, oui, non mais toi, tu es bien pire. Voilà. Sur autre chose, n'importe quoi. L'essentiel, c'est « je suis mieux que toi ». Donc il faut aller dans ce sens-là de neutraliser le kavod de la personne pour pouvoir lui faire entendre ce qui se passe. Maintenant, si on voit qu'il n'y a pas de chance, parce qu'il ne va pas t'écouter, il ne te connaît pas, tu n'es pas la bonne personne, etc., ça ne sert à rien. Mieux vaut ne rien faire. Si c'est... La loi, elle dit comme ça. La loi, elle dit, pour pouvoir être dispensé de faire une remontrance, il faut deux conditions. Un, que tu es certain qu'il ne va pas t'écouter. Deux, que la chose dont tu vas parler n'est pas marquée clairement. Par exemple, le Shulchan Aruch écrit comme ça. C'est le chapitre 608 qui parle de Yom Kippour. Il y a une fois de la Torah de commencer le jeûne de Kippour avant Yom Kippour. Avant. C'est marqué dans la Torah, vous jeûnerez le 9 du mois de Tishrei. Or, Kippour, c'est le 10. Alors, une fois c'est marqué le 10, une fois c'est marqué le 9. Les sages d'Israël ont dit plusieurs drachot. Celui qui mange le 9, c'est comme s'il a jeûné le 9 et le 10, etc. Mais le sens simple, c'est qu'il faut aussi jeûner le 9. Pas en entier.
on prend sur soi le jeûne quelques minutes avant le coucher du soleil. Et c'est mis ça de la Torah, pas des rabbanan, de la Torah. Le Shulchan Aruch dit, les femmes qui mangent jusqu'au coucher du soleil. À l'époque, les femmes étaient un peu analphabètes, elles ne connaissaient pas, et puis il faut tenir 24 heures, il fait très chaud en Israël aussi, alors elles mangent, et voilà le soleil se baisser, mangent, ok, on arrête. On vient un rabbin, lui dit, mais il faut commencer le jeûne avant. Il dit, mais il est maboule ce rabbin. Des gens on jeûne un jour entier, où c'est marqué qu'il faut jeûner avant. Toi, tu savais avant ça là qu'il fallait jeûner avant? Personne, voilà, qui pourront jeûner une journée. Encore tu rajoutes, ces rabbins, ils inventent des trucs, mais c'est des maboules, d'accord, des fous, ils ne vont pas t'écouter. Vu que ce n'est pas marqué clairement, les gens ne savent pas cette loi-là, et que c'est clair qu'ils ne vont pas t'écouter, tu ne dis rien. Shulchan Aruch dit cela, mieux vaut qu'il soit shogeg, qu'il soit involontaire, que mésite, que volontaire. Voilà. Si ces deux conditions sont remplies, il y a des gens qui disent que si c'est de la Torah, il faut leur dire, c'est de Rabbanan, il ne faut pas leur dire. C'est faux, parce que cette mitzvah de jeûner déjà le 9, c'est une mitzvah de la Torah. Et néanmoins, c'est marqué qu'il ne faut pas leur dire. Donc, s'il y a les deux conditions, tu es certain qu'il ne va pas t'écouter, et que c'est une chose qui n'est pas marquée clairement, que les gens ne savent pas, alors il ne faut pas leur dire. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas écrites clairement, en tout cas, les gens ne savent même pas où c'est écrit. C'est écrit quelque part, d'accord, c'est traité à Vodazara, page 36, d'accord. Par exemple, sortir avec une goya. Mais ça, il n'y a aucun juif qui croit que c'est permis, d'accord. Peut-être un juif qui est né en Mongolie intérieure, peut-être. Mais sinon, tout le monde sait que c'est interdit. Alors, lui, il ne va pas t'écouter. Alors, la Chadi, il faut quand même lui dire au moins une fois. Je lui dis, écoute, mon cher ami, je te dis, sortir avec une goya, c'est interdit. Entre parenthèses, avec une juive aussi, d'accord. On ne sort pas avec une fille avant le mariage, terminé, point barre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut le dire au moins une fois? Il dit, même j'étais à côté de Yosef, le type il venait de la yeshiva du Rav Shaya, il a vu que j'étais avec la goya, il ne m'a rien dit. Donc moi je me suis dit que c'était permis. Pas qu'ils aient pitron paix, pas qu'ils puissent ouvrir la bouche et dire, non mais moi on ne m'a pas dit. Eh, pauvre type, qu'est-ce que tu nous racontes, on ne t'a pas dit? Tout le monde sait que c'est interdit. Non mais lui, le rabbin, il était là, il m'a regardé, il n'a rien dit. Donc on le dit au moins une fois. Le reste, normalement, des gens, il faut leur dire jusqu'à ce qu'ils tu me parles, jusqu'à ou bien qu'ils te lèvent la main pour te donner une tarte, ou qu'ils te rentrent dedans et ils te crient ah, tu me casses les pieds, machin, d'accord? Voilà, normalement. Mais c'est rare aujourd'hui qu'on fasse une chose pareille. Rabbi Akiva a déjà dit il y a presque 2000 ans, je ne sais pas s'il y a des juifs qui sont capables de faire aujourd'hui une remontrance. Il faut tellement doux, tellement bien, tellement être propre de péché pour pouvoir le faire que c'est pas facile. Ce qu'il faut faire d'habitude, c'est passer par une tierce personne, par exemple si à la yeshiva. Si moi je vois un élève et puis je lui fais une remontrance, il va accepter. Parce que c'est mon rôle. Je suis un guide spirituel, je suis censé l'aider, etc. Il sait que je ne lui en veux pas, je n'ai pas le temps moi, de m'occuper des gens, de leur rentrer dedans. Si je lui dis, c'est pour son bien. Ça passe beaucoup mieux si toi tu vas lui dire. Donc tu viens me dire, tu me dis, voilà, regarde, Nissim là-bas, qu'est-ce que j'en sais moi, il se gratouille dans l'oreille pendant la tefila, il faut lui dire que ça ne se fait pas, d'accord, tu vas lui dire, il va dire, mais qui tu dois pour me parler? Si moi je vais lui parler comme ça, il va accepter, n'est-ce pas Nissim? Voilà, même de toi peut-être il va accepter. Donc voilà, donc c'est beaucoup mieux d'agir ainsi par une tierce personne qu'en direct, le but étant, pas de faire la remontrance, le but étant que la personne va prendre en considération et va changer. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.